Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. Le test du Nubia Z17 Lite. Alors, Nubia Z17 Lite envoyé par la boutique Gearbest, déjà vendu. Donc, je le répète, hein, je vais bloquer la luminosité. Donc, je le répète. La plupart du temps, on va dire 95% du temps, tous nos modèles de test sont vendus après. Donc vous le savez. Donc pour ceux qui ont dû s'en rendre compte, je ne réponds plus aux mails. Voilà, les mails qui me demandent ce que j'ai ou ce que je vais recevoir, je ne réponds plus. Maintenant, tous les téléphones seront à vendre sur Android, non Android. Esprit New Phone. Donc c'est Esprit New Gen, sauf que c'est Esprit New Phone. Donc c'est une page Facebook qui a été faite par Jérôme où vous pourrez mettre vos téléphones vous-même aussi à vendre dessus. Donc il y aura nos téléphones et vos téléphones à vendre dessus. C'est une page de vente de smartphones. Voilà, on mettra nos téléphones dessus. Ce sera plutôt sympa qu'il y ait une petite communauté où les gens ils peuvent vendre tranquillement leur téléphone chinois et au moins ça permettra de mettre à vendre ces téléphones. Donc voilà, tout se passera dessus maintenant. Donc pas besoin de me demander après la vidéo, pas besoin de me laisser des commentaires, de m'envoyer des mails, je ne réponds plus. Maintenant, ça se passera tout par Facebook et la page. Voilà. Donc vous avez juste à vous abonner, à rejoindre le groupe Esprit New Phone. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc celui-là déjà vendu. Donc voilà, c'est tout. Donc celui-là, il était déjà vendu, mais par mail. Une personne qui m'a demandé longtemps avant et tout, donc ça je le ferai plus pour que tout le monde soit à égalité. Sinon tout le monde va m'envoyer, mais c'est ce qui se passe, hein. Tout le monde m'envoie des mails. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as, et du coup, sinon c'est plus marrant quoi. De toute façon après, avec le nombre d'abonnés croissant qui monte, on va devoir trouver une solution. Je sais pas quelle solution à prendre. Donc pendant ce temps, la solution c'est ça. Voilà, donc le Nubia Z17 Lite envoyé par la boutique Gearbest. On va directement aller voir le prix. Donc ce Nubia, il coûte 228 euros. Il y a souvent des codes, donc je vous invite. Bon, là en ce moment, j'en ai pas mis, hein. C'est vrai qu'il y a eu les vacances, le nouvel an chinois. Mais quand je pense, je mets les codes tous les jours de ce que Gearbest ils me donnent, quoi, qu'ils mettent en ligne. 217 euros, 228 euros en noir, et il existe aussi en bleu. Parce que moi je l'ai en bleu, par contre en bleu, le prix il est à 287. Donc attendez qu'il redescende. Donc en black, c'est Black Gold à 228 pour l'instant. Moi j'ai eu le modèle bleu au même prix, hein. Donc bon. C'est possible aussi, il faut attendre. Ça varie beaucoup les prix sur Gearbest. Et les caractéristiques, par contre, on va les faire sur des vieilles spécifications, qui est un peu plus complet. Donc les dimensions, 72,55 sur 152,75 sur 7,6, le poids de 168 grammes, un Qualcomm 653, un Adreno 510 pour la partie graphique, 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, une micro SD, un écran 5.5 en IPS, 3200 la batterie, Android 7.1 Nougat, un USB type C. On va continuer donc le BS17, ça c'est les dimensions, on l'a déjà fait. Nano SIM, micro SD. Il n'y a pas marqué la micro SD? Non, ce qui est bien sur des spécifications, vous allez pouvoir voir la LTE catégorie 6. Je vais pouvoir vous préciser ça, quoi. C'est un truc en plus. Ainsi que vous précisez si l'écran il est protégé et tout, et c'est plus complet. Alors, micro SD, pas marqué combien? Je regarderai après sur Gearbest. 75,49. La surface écran, surface totale. Donc c'est pas non plus optimisation de folie. Un Sony IMX 258 pour la partie appareil photo avec une ouverture de 2.2. Ainsi qu'un dual flash LED à l'arrière. À l'avant c'est du Samsung, il n'y a pas précisé, avec une ouverture 2.0. Le son il est DTS, et puis après je pense que c'est bon, on a fait le tour. On va du coup retourner. Il n'y a pas de port jack. Monsieur Jack n'est absent. On va passer par un câble type C fourni avec, ou vous en achetez d'origine, vous en envoyez d'avance. Il n'y a pas marqué. Ah, eh bien, côté micro SD, pas supporté. Comme quoi, heureusement que j'ai regardé là-dessus. Donc voilà. Donc niveau caractéristique, il est plutôt sympa. Donc le Z17, le haut de gamme, il coûte 100 euros de plus. Il a le Snap 800. Voilà, je vais pas dire de conneries, je crois que c'est le 835 ou le 821. 821, je sais plus exactement, voilà, bon, écoutez. Il a un meilleur appareil photo. Sinon, c'est exactement le même, à part ça. Tout est pareil, à part le processeur ou l'appareil photo. Allez, on passe directement au design. Le design de l'appareil, on a un écran en Full HD en 5.5. Avec, là, on a l'appareil photo frontal, le haut-parleur de tête, le capteur proximité de trouver par là. On a un liseré qui fait tout le tour du téléphone. Hop, la mise au point. Voilà, on a un liseré qui fait tout le tour du téléphone qui est plutôt joli. Bon, avec la coque, du coup, on ne le voit plus. On a le fameux bouton Nubia qui est représenté par ce petit cercle qui est sur tous les Nubia, c'est plutôt sympa.
En dessous, on a le port type C, le haut-parleur, le tiroir SIM. Ah, si je fais tomber le trombone par terre, ça va pas le faire. Hop, le tiroir SIM se retrouve ici. Normalement, il y a encore ma puce. Une petite puce SFR. Voilà, donc il n'y a pas de carte SD, c'est bien ce qu'il disait. Donc il y a deux nano SIM. 64 Go interne, voilà. Sur le côté là, un bouton volume plus moins. Le téléphone il est très fin, hein, vous avez vu, il est vachement fin, il tient bien dans la main, il est magnifique. À l'arrière, une coque en métal. Franchement, l'arrière il est vachement doux. Alors, honnêtement, c'est un... Ah, j'adore caresser mon téléphone. C'était... là, hein, je pétais les plombs. Et le capteur d'empreinte et le double appareil photo qui ressort légèrement de la coque et le double flash LED. Donc niveau design, il n'y a pas photo, il est magnifique. Il est magnifique, hein, comme dirait, je sais plus comment il s'appelle. Il est magnifique ce téléphone, il est beau, il est... y a rien à dire. Bon après, c'est sûr, pour chipoter un peu, on va dire que... On va changer le fond d'écran, il faut vous montrer. On va dire que c'est pas non plus des, on va dire d'actualité. Voilà, c'est un téléphone qui a quand même de grosses bandes en haut et en bas. Ça c'est sûr. Donc c'est un téléphone qui a un format, je sais pas exactement, 18 neuvième, je dirais, j'aurais tendance à dire parce qu'il n'y a pas de bord. C'est un écran bezel-less. Il n'y a pas de bord. C'est pas le seul qui fait ça. Donc le Z17S, le Z10, depuis le Z9 ils ont fait ça. Depuis le Z9 ils ont fait le Z9, le 11, Z11, le Z17 et là le Z17S où il n'y a pas de bord. Voilà, regardez, il n'y a vraiment pas de bord. Bon, ça c'est juste, faut bien qu'il y ait des contours, hein. Mais voilà, c'est vraiment des téléphones sans bord. Et ça c'est plutôt sympa. Il y a eu le phone avec le futur qui se sont risqués à ça, ils ont fait un gros bid. Bon, je l'ai eu, c'est vrai qu'il était beau, mais j'avais vu un téléphone aussi pas fini par eu le phone que le phone futur. Et bon, sinon la mode des BZLS n'a pas trop pas trop marché. Il n'y a que eux qui continuent à les faire et ils font ça bien. Voilà, je crois que c'est bon, on va passer à l'écran. Donc l'écran du smartphone, c'est nouveau. C'est un smartphone sans S. Donc l'écran du smartphone, bon, il n'y a rien à dire, honnêtement. Alors là, alors autant le Z17S était beau, mais je trouve que celui-là, mais je sais pas, bon, il était beau le Z17S, c'est à peu près bon, c'est les mêmes, on va dire, sauf qu'il est plus optimisé. L'écran du smartphone, c'est un régal. C'est un régal, c'est un des plus bels écrans que j'ai vu sur un téléphone d'ailleurs. Je sais pas, je me suis régalé, je sais pas, l'image elle est pas magnifique, il y a de ça pète, c'est magnifique. Voilà, bravo, merci Nubia. L'écran il est parfait. Il est parfait, c'est un régal à utiliser, il n'y a pas de problème, ça tourne bien. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Rien de plus. Alors, on va commencer directement par les tests de l'écran. Avec les pixels morts, ou les fuites de lumière, non, pixels morts, les fuites de lumière plutôt. Donc c'est juste de l'IPS, hein, c'est pas de la molène. Et pourtant, c'est vraiment un petit bijou de smartphone, hein, quand même. Après, c'est mon angle. C'est mon angle. C'est mon point de vue. Décidément, ce matin, je remplace tous les mots par d'autres mots. C'est marrant. On fait un jeu. Je vais essayer de faire des tests en disant n'importe quoi. Je sais pas, regardez-moi cette image-là. C'est un régal. C'est un régal d'avoir un écran comme ça. Ah, là, je trouve que franchement, il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace entre. Contrairement aux Z17S, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, qu'il y avait un espace entre la vitre et le LCD. Là, c'est vraiment rapproché au maximum et c'est parfait. C'est parfait. C'est pas comme certains téléphones où tu appuies, tu as l'impression que le LCD il est pas collé en fait. Là, on dirait que c'est collé ensemble et c'est un putain de régal, c'est de la bombe. Oula, putain, c'est un mot, faut pas dire. Je parle, mais je suis perdu là. Donc il n'y a pas de film sur l'écran. Il n'y a pas marqué s'il est protégé par un grille à glace. Ou je l'ai pas vu. On va remonter. Je prends mon temps aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller vite. Grille à glace. Bon, il n'y a pas marqué lequel par contre. Donc je pourrais pas vous dire. Donc c'est du Qualcomm. Et vu que c'est du Qualcomm, il n'y a pas la Miravision. Le Miravision, par contre, il y a leur solution à eux. Préférence d'affichage de l'écran. Vous pouvez choisir froid, naturel, chaud. Modifier la saturation et mode plein soleil pour augmenter au max la luminosité. Donc niveau activité, j'ai rien à dire, c'est le top. On va maintenant voir le multitouche alors que je suis un peu malade et que je suis en train de m'étouffer. C'est en direct.
La galerie, normalement je l'ai mis quelque part. Je suis perdu, j'ai mis la galerie, je sais plus où. C'est un truc de fou, elle est là. Capture d'écran. Voilà. C'est bien un 10 points, donc là c'est plutôt pas mal et ça a marché très bien. Allez, on passe à la partie logicielle. Donc, partie logicielle. Les Nubia sont livrés avec leur surcouche. Enfin, c'est pas une surcouche, c'est vraiment une ROM complète, un fork si vous voulez. C'est comme Xiaomi, Samsung, etc. Donc c'est bien, c'est plutôt bien. Maintenant, on va voir un peu ce que j'ai dit dans le téléphone. Donc, pas de boutique de thème, pas d'échange des boutons. Donc les boutons là, c'est retour, là c'est menu. Donc menu, voilà. Et là, retour. Pas de B20. Ça, je vais le dire dans la description. Il fait pas la B20. C'est bizarre parce que le Z17 le fait et le Z17 Lite le fait pas. Donc il n'y a pas la B20. On reviendra après là-dessus. Pas de port jack, donc il faudra utiliser le port type C. Et mise à jour. Ça, je sais pas. Je sais pas, j'arrive pas à savoir la ROM qu'il y a dedans et je j'avais dit que j'allais me pencher dessus et je l'ai pas fait. Voilà, pas trop le temps, trop de produits. Je travaille donc à côté, j'ai pas eu le temps de chercher un peu. Je vous laisserai vous-même me regarder un peu si s'il y a des mises à jour. Vous pouvez mettre, c'est simple, s'il y a des mises à jour, il faut la mettre, faut la télécharger, la mettre dans la carte et faire une mise à jour par le recovery. C'est très simple. J'ai fait ça dans le Lumia Z17S où j'avais mis la ROM Arcos française. Du coup, mais la ROM Arcos française est moins bien que la ROM chinoise, je trouve. Donc, dans donc ce téléphone, il est bourré d'options. Donc déjà, pour le volet notification, il n'y a rien. C'est en bas. Alors vous slidez de gauche vers le haut, clac, vous avez tous les raccourcis. Voilà, tous les raccourcis sont là. Quand vous appuyez sur vous slidez d'en bas, hop, par le bout central, ça coupe l'écran en deux. Et ça vous fait deux bureaux. C'est plutôt pas mal. C'est simple d'utiliser. Et là, il n'y a rien. Ça vous fait aussi le volet notification. Dans les options, alors, à propos du téléphone, on est bien sur du Nubia Z17 Lite. On est sur la version Nubia 8 en 5.0. J'arrive plus à parler. 6 Go 64. Et en version 7.1.1. On revient en arrière. Les mises à jour. Apparemment, il te dit que le téléphone est à jour. Donc, est-ce que... Voilà, encore une fois, je ne sais pas si c'est l'officiel ou pas. Autres paramètres système. Le GPS, langue saisie, dateur, utilisateur, stockage, tablette, usine. Accessibilité, options pour les développeurs, là il n'y a rien d'intéressant. Gestion de la batterie, il y a une économiseur de batterie, vous pouvez choisir le mode performance suivant l'application. Attends, améliorer pas de performance, pourtant on pourrait économiser ça. Bon, on peut activer le mode performance pour que ce soit plus puissant pour les jeux peut-être. Pourcentage de la batterie, et voilà. Après, paramètres d'application, ça bon vous savez, c'est comme toutes les surcouches, vous paramétrez les contacts et tout. La sécurité, donc c'est le capteur d'empreinte. Il n'y a pas de, bon, il n'y a pas de Face ID sur ce téléphone puisqu'il est sorti pas tout récent. Donc le capteur d'empreinte marche très bien, il n'y a pas de problème. Après, les touches inférieures personnalisées. Ah merde, c'est un truc de fou. Alors j'ai mal cherché. Je suis un mongol. Voilà. En fait, ça y est. En fait, on peut les changer. Alors, écoutez, j'ai cherché, mais j'ai du mal à chercher. Donc voilà. Donc c'est pratique parce que ça me permet de... Voilà, le retour là et le menu là, c'est exactement ce que je cherchais et que je trouvais pas. Donc ça veut dire que j'ai mal cherché. J'ai mal fait mon travail. Les gestes tactiles. Alors, double-cliquer pour allumer, le double tap. Donc ça, c'est bien, mais bon, vu qu'il y a le capteur d'empreinte, c'est pas trop utile. Verrouillage d'écran avec votre paume. Ça, c'est un peu inutile. Je vois mal poser la main sur le téléphone pour verrouiller l'écran. Capture d'écran 3 doigts et le multitâche rapide. Vous faites le petit glissé là et ça vous ouvre le multitâche. Il suffit d'appuyer là et ça marche bien aussi. Hein. Donc voilà, ça, vous basculez entre les applications qui sont ouvertes. Bon, ça passe d'une application à l'autre. Ça a le mérite d'être là. Moi, je l'ai tout désactivé. Les commandes intelligentes. Rotation automatique. Réponse automatique. Retourner pour activer le mode silence et secouer pour effacer. Pareil, j'utiliserai tout ça. Le Super Snap, c'est pour enregistrer l'écran. Pour certains qui présentent des jeux consoles ou des jeux de mobile, on va dire. Capture d'écran vers empreinte digitale. Le doublement d'application, ça c'est le mode clone. Bon, le problème c'est qu'il propose qu'une application pour l'instant, Twitter. Le division d'écran, voilà. Donc ça, je vais l'enlever. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous slidez comme ça vous permet d'avoir deux bureaux, de couper l'écran en deux. C'est plutôt sympa. Et les gestions des bords de l'écran, ça c'est bien aussi. Vous balayez vers le haut, vers le bas. Alors je vais vous mettre.
Vous balayez le haut vers le bas, ça fait ce style-là. Je vous le montre pas, hein, je vous montre la démo, ça suffit. Donc vous faites clac et ça change de page. Après, vous faites glisser à plusieurs reprises. Hop, ça vous nettoie. Clac, ça vous nettoie le téléphone. Vous glissez à partir des deux bords pour monter et descendre la luminosité. Comme ça. Et vous double-cliquez sur le bord pour faire un retour. C'est tout. Donc ça pareil, j'active pas. Mais c'est des trucs sympas qui mis en place, pourquoi pas. Pourquoi pas les utiliser pour certains, c'est bien. Après, le son. Le son, il n'y a rien d'intéressant. Écran de verrouillage, écran d'accueil. Écran d'accueil, on peut choisir le nombre d'icônes qu'on peut afficher sur l'accueil. Il y a deux choix, 5 ou 4 par 5. Et la barre de notification, on peut choisir d'afficher le réseau, etc. Comme d'habitude. Donc c'est bien. Et il y a la Volt, je crois que j'ai vu la Volt. La 4G Volt. Hop. Ouais, elle y est. Les appels vocaux. Donc ça vous permet de l'activer. Et quand vous avez la 4G, ça va plus vite. Et vous appelez en 4G. Et c'est plus beau. Et c'est plus rapide. Et voilà. Et ça consomme plus de batterie. Bon. Voilà. Donc c'est une ROM. Moi j'aime bien cette ROM. Elle est très complète. Maintenant je me pose la question. Est-ce que c'est une ROM officielle avec mise à jour? Ça, je ne saurais vous répondre. Allez. On continue. Alors. Oups. Non, l'appareil photo c'est pour après. Le port type C. Est-ce qu'elle fait OTG? Attention, tadadam, hop, il fait bien OTG, donc c'est plutôt pas mal. Donc le Play Store, je crois qu'il est bien certifié. Est-ce que je vous ai pris une capture d'écran? Non, on va aller directement. Je ne suis pas pressé aujourd'hui, tranquille. Non, ça c'est vidéo. Play Store, il est où? Il est là. Donc je crois que le Play Store. Il est non certifié. Bizarre. Pourtant, bon, ça m'a pas posé problème. Netflix marche correctement. Je vous ai fait une petite capture d'écran. Voilà. Et qu'est-ce qui me manque donc? L'anti-malware. Donc la ROM, elle est propre. Et c'est fini. Il manque plus que les capteurs de téléphone. Et on aura tout fait sur la partie logicielle. Accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, capteur de proximité qui se retrouvait. Ah, il est où? Je sais pas où ils l'ont mis. Bizarre. Bon, pourtant l'écran il s'éteint quand on appelle. Je sais pas. Bizarre tout ça. Donc voilà, alors on passe directement à la partie performance. Donc, déjà la batterie, 2489. On va pas vous montrer ça maintenant. 85 772 pour la partie en tout. Donc le téléphone il est vérifié, donc ça correspond à ce qu'il y a dans le téléphone et ce qu'a annoncé le constructeur, ça correspond. Ça marche pas pour tous les téléphones. Le PC marque 4987. Les Geekbench. L'écriture et lecture de la RAM et de la mémoire interne. La vitesse d'écriture et de lecture. Et ça, je le garde pour après. Ça n'a rien à faire là. Je sais pas ce que ça fout là. Une batterie, j'en ai fait deux. Moi, c'est bon. Voilà. On va passer maintenant au jeu. Et on va commencer par Rayman. Bon, il n'y a pas de problème, hein, on va pas s'éterniser là-dessus. On va directement passer à Real Racing 3. L'accéléromètre, il est bien réglé. Hop là.
Oh, il va pas me casser les couilles celui-là. Oh. Bon, pas de soucis, hein, les jeux, ils tourneront tous parfaitement. Allez, on passe à l'appareil photo. Logiciel photo. Photo, pro. Effet photo, donc superposition, peinture, ouverture, observation lente, filet étoile, créateur vidéo, trajectoire, DNG, caméra clone, timelapse, ralenti, panorama, mono, macro, 3D, flou de zoom. Ouf, il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Non, je vais pas vous tester tout ça, hein. Photo, vidéo, mode hop et mode portrait. Mode portrait, mode bokeh. Alors, je me rappelle plus ce que j'ai fait comme photo déjà. Non, c'est pas ça du tout. Je me rappelle plus les photos que j'ai déjà prises. Donc, ce qu'on va faire, on va faire, attends. Je vais prendre, je vais vous mettre en fond direct comme d'hab, hein, les photos que j'ai prises et on reviendra juste après pour faire un petit point là-dessus. Voilà, vous avez pu voir un peu ce que ça donne et honnêtement, jamais été déçu par les Nubians, hein. Là, jamais. Le mode bokeh, enfin le mode portrait, magnifique. La photo, franchement, elle est super bien ressortie. Le flash marche bien, double flash LED assez puissant. Le selfie, c'est correct. Mais même en photo, vidéo, voilà, c'est rien à dire. Très très bon photophone. Et après, c'est vrai que l'écran, tu sais quoi? Plus je suis en train de le tester, plus je me dis, mais il est vraiment superbe cet écran. Et c'est vrai, l'écran est fait pour beaucoup. Ah merde. Je me suis pris en photo alors qu'il fallait que j'appuie là. Allez, on passe à la suite et partie GPS. Et j'ai eu peur. Et j'ai eu peur pour le GPS, regardez. 16 fixés, 12 trouvés, 5 mètres. Mais ça, c'était pas au début. Au début, j'avais ça. Et j'ai même eu 17 mètres à un moment. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Nubia m'aurait-il mis un GPS capricieux? Donc après, ben, je l'ai utilisé. Et au final, j'ai utilisé, j'ai essayé de le perdre. En fait, il n'a pas bronché les chouillas, quoi. Le GPS marche nickel, mais les résultats, voilà, les benches GPS sont pas bons. Sont pas bons, mais bon, voilà, ils marchent très bien. Ça, je voulais vous le dire et insister là-dessus. Partie audio-vidéo, qualité de communication est très bonne. Le son, on va l'écouter, le haut-parleur. Le port jack, il n'y en a pas, donc ça se passera par un adaptateur qu'on mettra dans le port type C. Donc on va directement aller sur YouTube et on va écouter un peu le son. Tout ça en direct. Tac. Ah tiens, il y en a une nouvelle là. On va écouter celle-là. Allez, à fond les ballons.
C'est pas mal du tout. Franchement, vraiment bien. Vraiment bien. Bon, pas super puissant, mais le son est vraiment clair, il est précis, il est net, et ça c'est plutôt pas mal. Partie réseau. Alors, le Wi-Fi, je suis à balle depuis le début du test, entre 3 et 4 bars, donc ça c'est plutôt pas mal. 3G, 4G. Alors, 3G, 4G. Hop. Non, ça va. 3G, 4G, il manque donc les full 3G, par contre la 4G, il manque la B20. Alors ça c'est bizarre comme quoi, le Z17 l'avait et le Z17 Lite ne l'a pas. Donc la B20 il manque, donc je l'ai testé en B20, donc j'ai eu avec SFR, ben, j'avais la 4G presque partout. Et puis si dans un endroit, vous allez dans un endroit où il n'y a qu'une antenne B1, B7, B7 ou B1, et ben, qu'il n'y a pas la B20, vous aurez... non, c'est dit n'importe quoi. Si vous allez dans un endroit où il n'y a que la B20 et qu'il n'y a pas la B1 ni la B7, eh ben vous n'aurez pas la 4G, vous aurez le H+. Maintenant, il faudra faire avec. On va pas dire que vous aurez la 4G presque partout, presque 60, 80% du temps, allez. Et le reste, ben, ce sera en H+. La B28, on n'y pense même pas. Hein. Puis la B28, c'est que Free. Et Free, je sais pas ce qui se passe. J'ai pas mal de commentaires en disant que les gens avaient des téléphones chinois et ils avaient les 100 Go. Donc je sais plus trop quoi dire sur Free, donc je dis plus rien. Parce que je ne sais pas. Avant je disais non, non, vous aurez pas les 100 Go avec un téléphone chinois, et puis finalement certains l'ont. Donc je sais plus trop, est-ce qu'ils ont changé leur politique ou pas. On passe à l'autonomie, une batterie que donnée pour 3000 et quelques, je sais plus exactement. La batterie donnée pour... Non, c'était sur le site Gearbest. Est donné pour 3200. Et je l'ai mesuré à... C'est où? Capture, portrait, caméra, appareil photo. Je l'ai mesuré à 2900. 2900. Allez, on rajoute un peu parce que c'est la deuxième charge, elle est 3000. Voilà, 3000 pour 3002, c'est un peu moins qu'annoncé. Mais après, je vais vous dire de suite, la batterie, elle n'est pas extraordinaire. Hein. Elle n'est pas extraordinaire du tout. Capture d'écran, ils sont là. Alors mes tests batterie, le premier, il est où? Il est là. Donc utiliser 70% en 11 heures. C'est juste, c'est juste. Il restera 30% à la fin de... Ça veut dire qu'en 14 heures, donc une grosse journée, il vous resterait... il resterait quoi? 15%? On va dire ça. Et deuxième jour, utiliser 62% en 12h35. Donc c'est un téléphone qui... Enfin, c'est juste. Mais le téléphone, il vous fera la journée. Il ne faudra pas faire plus. Hein. Il vous fera un jour. Un jour, mais voilà, le soir, si vraiment vous faites des grosses journées, 5h du matin, 10h, il vous restera 10% peut-être, 20%, non, 20% à peu près. Donc c'est sûr, c'est pas énorme, mais bon, une journée, ça suffit. Donc tous les soirs, il faudra le recharger. Il faudra pas penser à le charger tous les 1 jour et demi ou 2 jours, ça c'est sûr. Voilà, donc la conclusion, donc le test de ce téléphone, j'ai pris mon temps, hein, le test est terminé. Ce Nubia 717 Lite, je vous mets un lien d'achat comme d'habitude en dessous dans la vidéo. C'est un très beau téléphone. Niveau design, il envoie sévère. Franchement, ils ont fait vraiment du lourd là. Il est beau, il est superbe à utiliser. Voilà, il manque la B20. Et il y a quoi d'autre? Il n'y a pas trop de défauts. Hein. Mis à part la batterie qui est un peu light. Mais bon, on ne peut pas avoir un beau téléphone tout fin et une grosse batterie. Mais bon, une journée, ça suffit. Je pense que ce téléphone, le seul défaut, c'est la B20. C'est le manque de B20. Mais sinon, si ça ne vous dérange pas, que vous avez Bouygues ou même SFR, que ça ne vous dérange pas des fois de passer en H+, c'est vraiment un très bon choix. Un super smartphone qui n'est pas trop d'actualité niveau design parce qu'il bon, voilà, il n'est pas optimisé au maximum. Mais... honnêtement, c'était un régal de l'utiliser. Allez, je vous fais des gros bisous et on se revoit pour un prochain test.